Si on revient au Canada avec les 18 000 dossiers qu'on veut mettre dans d'immigrants qu'on veut mettre à la poubelle. Et paradoxalement, à ce moment-là, le Canada s'en va recruter en France, principalement. Ben oui, j'ai fait un reportage. Je suis quelqu'un qui a été débauché en France parce qu'on avait besoin de sa performance ici au Canada. C'est ça. Mais au Canada en entier, on s'en va partout dans le monde. Mais ici au Québec, il y a, avec l'ancien gouvernement qui était libéral, on allait partout, même en Afrique. Mais là, le nouveau gouvernement, ils veulent aller en France. Pourquoi en France? Il y a un problème qu'on cache. Il y a un problème qu'on cache. Pourquoi en France? Parce qu'en Occident, on a, depuis un certain temps, avec les crises en Europe, surtout au Canada, on a été à l'abri de ça. On a profité donc de toutes ces crises et l'économie s'est toujours bien portée. Et on a fait que surfer sur ces vagues. Mais en Europe, où il y avait des crises existentielles, des crises économiques énormes, alors là, on a vu les groupes nationalistes monter en puissance. Oui. Mais qui dit groupe nationaliste, il faut le dire. Hein. Oui, il faut le dire. Ce sont des nazis. Les nazis en Allemagne, c'était nationaliste. C'est nationaliste. On veut garder la richesse entre nous. On oublie même si on peut tuer les autres pour récupérer la richesse. Voulez-vous dire, François, que le Canada aujourd'hui veut aller recruter en France parce que le nationalisme montant va pousser les Français issus de l'immigration vers la porte et que le Canada veut récupérer cette connaissance-là? C'est ce que vous voulez dire? Non. Quand au Québec, non, le Canada, il va partout. Parce que le Canada, jusqu'à date, là, on peut dire que le Canada est ouvert, c'est une nation mondiale. Oui, bon. Donc c'est le Québec qui va en France. Avec le gouvernement actuel, ils veulent aller chercher des francophones caucasiens, blancs. Blancs, que des blancs. Bon, évidemment, il y en a aussi d'autres qui vont y entrer. Mais ça, c'est pas écrit. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que moi je lis lorsqu'ils disent que les 18 000 dossiers, ils vont les foutre à la porte, ils vont les foutre dans la poubelle, et puis ils vont recommencer à nouveau. C'est que tout simplement, ils veulent sélectionner. Et ils s'en foutent de l'économie. Ils disent, l'économie là, il a le voile en poupe, mais dans le voile, mais il a le vent dans le voile, mais c'est pas parce qu'on manque de quelques travailleurs que l'économie va tomber. Et ils savent ça. Ok, il y aura quelques cris à gauche, à droite de quelques entreprises qui ferment par manque d'emploi, mais les filières essentielles vont fonctionner. On aura des ingénieurs pour ça, et puis on va continuer. Ils savent ça. Mais le petit travailleur, le technicien, ils vont sélectionner prioritairement les Français, francophones, blancs. Ça veut dire qu'ils veulent repeupler le Québec de la population blanche. Oui, mais ils ne le disent pas. À quel dessein? Mais les nationalistes, c'est comme ça. Mais parce que les gens, on ne leur dit pas en face ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on joue, on marche sur les œufs, là. Les gens marchent sur les œufs. Oh, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Mais pendant qu'on dit on ne peut pas dire ça, les autres, ils avancent comme ça. Et quand tu le dis, si tu es politicien, tu leur dis, mais voilà ce que vous voulez faire, tu en payes le prix. Toi, la population te rejette. Parce qu'il faut trouver une façon de faire comprendre à la population que le problème, ce n'est pas la diversité. Que plutôt la diversité, c'est une richesse. Mais il faut trouver une façon de le dire. Et qu'on fait comprendre à la population qui, dans notre système, exerce le pouvoir, détient le pouvoir, parce que c'est la population qui va jusque... parce que n'oublions pas que les confréries, c'est pas en Afrique que ça joue seulement, même ici aussi, là. Ah oui, tu voudras prendre le pouvoir, mais si tu ne rentres pas dans les cartons des autres, ou le lendemain que tu es élu, il faut que tu ailles prendre les ordres de certaines puissances occultes. C'est une réalité ici, là. Ils vont te dire, voilà, tu peux faire ça, ok, on t'apprécie, tu as du pouvoir, mais il y a des limites. Voilà nos intérêts. Et c'est comme ça que ça fonctionne ici aussi. Bon, mais donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un pouvoir et un gouvernement ici
qui jouent le jeu de nationalisme sans vouloir le dire. Parce que si vraiment c'était pas du nationalisme stupide, hein, les gens, il y a des dossiers, 18 000, c'est pas beaucoup. Et puis au Québec, le Québec, c'est pas le Québec qui choisit, qui donne la résidence permanente. Le Québec, ils n'ont qu'à décider cette personne-là convient à nos critères. Quels sont nos critères? On veut des francophones, on veut des gens qui sont scolarisés à un certain niveau, on veut des gens des familles. Alors ces critères-là, on peut les donner à un ordinateur. On n'a même pas besoin d'humain pour ça. On met un ordinateur, l'ordinateur il sort dans une journée là, il va les sortir, puis on les transmet au fédéral, on dit voilà, ces gens-là, ils répondent à nos critères, à vous maintenant d'aller faire vos enquêtes, parce que le fédéral doit faire une enquête de criminalité, donc de véracité aussi des informations. Alors là, aujourd'hui, la province du Québec ne veut pas confier ces critères, cette épuration-là à l'ordinateur, mais veut le faire manuellement parce que des arrière-pensées sont là. On veut sélectionner des blancs. Parce qu'ils ne veulent pas là. Ils ne peuvent pas dire à l'ordinateur si tu vois un tel nom, un noir, tu le rejettes. Non. Parce que s'ils mettent ça dans l'ordinateur, ça va être détecté, les gens vont tout de suite voir. Mais quand quelqu'un traite ça, c'est un peu comme dans les années 2000, tu avais une expérience, puis tu donnes un CV pour te faire recruter à un poste, même au sein du gouvernement. Mais parce que ton nom, ça a une consonance arabe, mais ton CV se retrouve dans la poubelle. On a eu des cas. Ça, c'est des cas. Je te parle, j'ai travaillé avec des amis arabes aussi. Là-dessus, on a fait des recherches. Un doctorant à Trois-Rivières, un Marocain, il a pris son CV, il a enlevé. Parce que lui, il avait que... il a enlevé le nom arabe. Il a mis un nom Tremblay, qui sont québécois. Il a été convoqué en entrevue. Mais quand il est arrivé, alors c'était... mais toi, comment qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce qu'ils ont vu que la typologie. La typologie. Bon, mais lui, il en est parti, il est sorti. Ce dont je te parle, il est sorti dans les médias. Mais à l'époque, c'était des coups de paix dans l'eau. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé parce que l'économie va bien. Alors on a besoin de main-d'œuvre, on ne parle plus de ça, tout le monde a l'esprit ouvert. Mais au niveau politique, les gens n'ont pas l'esprit ouvert. Ils en profitent. Alors, si eux, ils voulaient vraiment régler leurs problèmes, ils le régleraient en une journée. Mais dire on jette ça, et puis mais c'est tout simplement se donner la possibilité d'aller chercher les gens qu'ils veulent, et sans le dire. C'est ça. Surtout que dans ces dossiers qui étaient en attente, ils étaient en attente, non pas au niveau... ils étaient en attente parce qu'à un moment donné, il y a eu effectivement au niveau fédéral, avec l'afflux des immigrants, des réfugiés, etc. Donc on a mis le paquet pour rentrer les réfugiés syriens notamment. Et puis, il y a eu tous ces retards, il y a plusieurs facteurs peut-être, je ne sais pas, mais c'est ça. Donc, s'il y avait la volonté, l'ouverture d'esprit, on ne devrait pas avoir ce problème. En résumé, François, peut-on tout simplement dire que le Québec veut blanchir sa population? Pas le Québec. On a des partis nationalistes qui... sans l'avouer, ils veulent blanchir. Parce que quand, même ces partis-là, quand ils vont suivre, là, ils vont dire, non, François, qu'est-ce qu'il dit là? Je vais le titrer comme ça. Hein? Oh ouais. Canada, 2 points, les partis nationalistes veulent blanchir le Québec. Voilà le titre. Absolument, moi je suis à l'aise avec ça là. Bien. Parce que je vais te dire pourquoi. Je vais te donner vraiment mon explication. Chaque fois qu'il y a des élections, ces partis-là vont chercher un problème, quelque chose qui apparente à la diversité,
à d'autres cultures. Le fonds de commerce. Ouais. Et ils vont amener ça et ils vont dire notre identité. Nous sommes menacés. Mais eux-mêmes, ils venaient d'Europe, là. Je pense que à l'origine, le Canada était peuplé d'Indiens. Où sont-ils passés? Eux-mêmes, ils sont venus d'Europe. Ils sont eux-mêmes immigrés, non? Mais ils sont immigrés. Mais ils ont mis les Indiens dans des parcs. Ils disent dans des réserves. Et aujourd'hui, ils veulent empêcher d'autres personnes de venir ici. Ils disent être chez eux. Ben, qu'ils retournent déjà en Europe dans ce cas-là. Parce qu'on n'a jamais fait le procès de ce qu'ils ont fait aux Amérindiens. Ben non. Parce que, écoute, ils arrivent ici, ils exterminent les Amérindiens. Mais ce ne sont pas ceux qui sont là qui l'ont fait. Mais ce sont les ancêtres. Ben, ils sont comptables de l'histoire. Hein? Ouais. Mais ce procès-là n'a jamais été fait. Dernièrement, là, le Canada a fait un effort. Ils ont reconnu qu'il y a eu génocide des Amérindiens. Ok? Ils ont reconnu. Mais on est encore dans le processus de savoir comment réconcilier. Mais le génocide est consommé. Parce que quand tu prends des nations, des populations, tu les mets dans des réserves comme des animaux, ça... Et moi, là, je vis... Et là, on dit, comment peux-tu penser que quelqu'un qui prend les autochtones et qui les met dans les réserves, toi, tu viens d'arriver, penses-tu qu'ils vont t'accueillir correctement? Non. Toi aussi, ils vont vouloir, à un moment donné, te mettre dans les réserves. Ou bien tu les rejoins, tu t'assimiles, tu deviens comme eux, et tu partages avec eux ce passé historique. Ou alors, ils vont te foutre à la porte, ils vont dire non, lui là, non. Alors, c'est ça, je me dis, au Canada, les immigrants canadiens, qui se disent des Canadiens de souche, il faut qu'on fasse au Canada ce procès-là, qu'on répare cette blessure avec les autochtones canadiens. Que cette histoire-là du Canada, qui devient mon histoire, notre histoire, nous devons nous la réapproprier et puis laver. Exemple, nous avons dans notre hymne, nous disons que le Canada sait porter l'épée. Ok? Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Le Canada sait porter l'épée. Mais cette épée-là, dont on parle, c'est l'épée qui a endeuillé des Amérindiens. Mais c'est l'épée qui a endeuillé d'autres peuples qui deviennent maintenant des immigrants d'ici. Oui. Alors, on chante dans notre hymne que nous savons porter l'épée. Mais l'épée qui a ensanglanté, qui a saigné d'autres peuples. Il serait bien que cette épée n'ensanglante pas d'autres Canadiens venus d'ailleurs, surtout ceux qui sont brûlés par le soleil comme vous et moi. Mais exactement. Et que cette épée les fasse enfin place à la paix. Exactement. C'est ça qu'on doit amener, nous qui arrivons, changer cette mentalité, cet esprit-là de construire le pays par l'épée, mais de construire le pays par la paix. Et ça, c'est pas nous qui apportons, parce qu'il y a des Canadiens comme Pearson qui ont commencé à suggérer aux Nations Unies de fonder les casques bleus, les missions de paix. Ça, c'est le Canada. Ça, c'est un héritage qui est très très fort pour le Canada. Est-ce que nous pouvons encore reconstruire quand on construit la paix? La paix, ça se construit avec le respect de la diversité. Tout à fait. Et la diversité, c'est ça que ça devient la richesse. Et ça, c'est la force des Africains. Parce que les Africains, lorsque les Africains respectent la diversité, enseignent la diversité à travers le monde, c'est comme ça que nous allons devenir forts. En Europe, ils vont vouloir nous mettre à la porte, mais nous allons les respecter pareil. Ils vont il y en a, c'est pas tout le monde. Il y en a des gens qui vont se sentir insécurisés de voir les Africains se relever. Non, nous devons être... Oui, il y a déjà cette crainte-là en Europe. Hein. Il y en a qui prônent en Europe l'extermination des Africains. D'autres, comme Emmanuel Macron, mon président, qui estiment que les femmes ne doivent plus faire beaucoup d'enfants en Afrique. Comme si... ça monte déjà. Hein. Ça monte déjà. C'est ça. Mais nous, là, nous devons comprendre, nous réapproprier, savoir que nos forces, nous avons nos avantages, nous pouvons encore avoir des enfants, nous allons continuer à avoir des enfants. C'est pas parce qu'on nous dit il faut limiter l'économie, là, les théoriciens économiques, quand ils disent il faut limiter, avoir des enfants, ça c'est dépassé. On sait très bien que ça, c'était même pas profond. Parce qu'aujourd'hui, là,
quelqu'un qui a 2 enfants, il vit pas, qui n'a pas d'enfants, il ne vit pas mieux que moi qui en ai 4. Même ici, ça se vérifie là. Alors, dire que quand on a 10 enfants, qu'on va avoir vivre malheureusement, mais non, il y en a qui ont des millions qui se suicident là. Donc, non, ça ne marche pas. On voit très bien nos sociétés. Si on n'a pas d'enfants, si on ne respecte pas la famille, où va la société? Où va la société? Hein? Bonne question, François. C'est sur cette belle question que nous allons mettre un terme à ce programme qui a été fort riche pour moi. Je suis certain que les téléspectateurs de GMTV+ pensent comme moi et nous vous remercions pour ce que vous nous avez appris aujourd'hui. C'est moi, Jackie, qui vous remercie d'avoir de vous être déplacé. Venez braver le froid et la neige du Canada et pour nous donner l'occasion quand même de partager aux humains, d'Afrique, de partout, de France, francophones. Ouais, c'était réflexion. Hein? Merci beaucoup. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Si M. Barrette ne me vire pas du Canada, je reviendrai souvent. Et d'ailleurs, je souhaiterais parler à M. le ministre de l'Immigration. Je vais tout faire. Si vous ne me répondez pas sur Facebook, je vous enverrai une lettre en bonne et due forme. Et je reviendrai au Canada car j'ai des questions à vous poser. GMTV+, et vais vous avoir sur son plateau. Chers téléspectateurs de GMTV+, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation difficile en Afrique, en France, partout, gardons quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.